بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur quelques versets de Surat al-Baqarah, 3 versets tirés de Surat al-Baqarah, les versets 267, 268 et 269, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous lance cet appel-là en nous disant « Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. » Dans ce verset-là, et les deux qui vont suivre, le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala veut transformer cet acte généreux que nous faisons, le fait de faire un geste d'aide vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de quelqu'un autour de nous qui est dans le besoin. Il veut faire de cet acte-là un acte éducatif pour celui qui le fait et un acte utile pour celui qui le reçoit. Quand on fait une aumône, quand on fait un don à quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il ne faut pas faire juste un geste, il faut faire un vrai geste. Juste un geste, c'est-à-dire peu importe pour nous que ce geste soit utile ou non pour celui qui le reçoit, puisqu'on a fait le geste. Un vrai geste, c'est un geste par lequel je me mets à la place de celui qui reçoit. Je ressens son besoin. Et j'essaie de voir comment lui, il perçoit les choses, en regardant au fond de moi-même, comment il perçoit les choses. Et de cette manière-là, ce geste-là devient une occasion par laquelle je me mets dans une dynamique de transformation, de perfectionnement intérieur, personnel, psychologique. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut, à travers tout son message, il veut à la fois améliorer nos apparences, notre engagement, nos actions vis-à-vis de ceux qui nous entourent, mais également Allah subhanahu wa ta'ala veut nous mettre dans cette logique d'amélioration interne parce que c'est le moteur de l'être humain, si on pourrait le comparer à une voiture, à côté de l'apparence, à côté de l'aspect extérieur d'un véhicule, il y a un moteur. Eh bien, le moteur de l'être humain, c'est son cœur, et c'est ce cœur-là que le musulman doit chercher également à améliorer, et que Allah subhanahu wa ta'ala vise à travers les actions qu'il nous demande de faire à le purifier. Cet exercice, lorsque on s'engage dans ce travail-là, est très profond, très noble et très éducatif, parce qu'il nous met, comme j'ai dit, dans une démarche non seulement qui vise l'autre, qui vise l'extérieur, mais qui vise l'intérieur, qui me vise moi-même également. On peut se demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite-t-il dans ce verset à ne pas donner quand on donne, ne pas donner des petites choses, des petites sommes, des petites pièces, mais un geste presque creux, purement symbolique entre guillemets, mais qu'il veut, quand on fait ce geste-là de don d'aide, qu'il soit un vrai geste d'aide, de telle sorte qu'il puisse réellement aider.
on peut se poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'arrête-t-il sur ce détail-là? La pertinence de la remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ici, eh bien, on la ressent en nous-mêmes. On la connaît en nous-mêmes. Car on n'aime pas nous-mêmes recevoir quelque chose de vil, d'insignifiant, de peu de valeur ou sans valeur. Et c'est ce qu'il nous dit d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que vous-même, si on vous fait un tel geste, eh bien, vous-même, vous l'accepterez qu'en fermant les yeux. Et à travers cette remarque-là, cette manière de nous expliquer la raison de cette recommandation divine, on peut voir comment Allah subhanahu wa ta'ala argumente, quel type de preuve il apporte quand il veut démontrer. Eh bien, il prouve à l'être humain, par l'être humain lui-même. Il nous renvoie à nous-mêmes et il nous fait reconnaître nous-mêmes la véracité de ce qu'il nous dit. La force des arguments de Dieu, justement, c'est qu'il fait de nous-mêmes l'arbitre, le juge. C'est en nous disant « mets-toi à la place de celui qui reçoit le geste que toi tu fais. Comment tu agirais ?» Eh bien, lui, il agit de cette même manière. D'ailleurs, cette façon-là d'amener la recommandation divine, Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie encore à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil. C'est qu'il nous dit que vous êtes équipés, vous les êtres humains, d'une faculté en vous qui vous permet de reconnaître et de distinguer naturellement, spontanément, dès la naissance, au-delà de tout enseignement, de tout environnement, eh bien, vous êtes porteur en vous de quelque chose qui vous permet, vous, de reconnaître ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est ce que le Coran appelle, dans d'autres passages, la fitra, la prime nature de l'être humain, la nature originelle de l'être humain. C'est qu'en nous-mêmes, on est porteur de cette capacité de distinguer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Même quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, nous ressentons au fond de nous-mêmes que ce que nous faisons n'est pas très bon, ou n'est pas l'idéal, ou n'est pas ce qu'il doit être. On le reconnaît même si on essaie de passer très vite sur ce sentiment-là, quand on prend le temps et quand on fait cet exercice de se dire « et si on me le fait à moi, comment je vivrai cet acte-là ?» Eh bien là, ressort de nous, en nous, ce sentiment profond qui nous fait avouer en quelque sorte l'aspect négatif de ce que nous faisons et qu'on fait comme si on le reconnaît pas. Il y a quelques années de cela, peut-être autour de l'année 2010, il y a une étude, un livre qui est sorti, qui est intitulé « Comment nous sommes devenus moraux ». L'auteur, neurologue de formation, a engagé une longue étude sur le sens et le sentiment moral chez l'être humain. Bien qu'il n'est pas particulièrement croyant, mais à travers un certain nombre d'expériences qu'il a faites
à travers la confrontation d'un nombre important de données, eh bien, il est parvenu à cette conclusion que comme l'être humain possède un cœur qui bat, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, eh bien, il est porteur en lui d'une faculté qui lui fait sentir que telle ou telle chose, elle est bonne, ou telle ou telle chose, elle ne l'est pas, elle est mauvaise. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris et nous apprend sur nous-mêmes dans le Coran lorsqu'il nous dit, eh bien, vous-même, vous savez que lorsque vous donnez des miettes, lorsque vous donnez des choses insignifiantes à quelqu'un qui est dans le besoin, vous faites la forme d'un acte, d'une action d'aide. Mais il n'y a pas vraiment d'aide. Et la preuve, c'est que vous-même, si on vous le fait, eh bien, vous ne l'accepteriez que en fermant les yeux comme si vous n'avez rien vu. Pour nous dire que vous ne devez pas agir de cette manière-là. Cette notion de fitra, d'ailleurs, elle est très importante dans l'islam. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith très célèbre, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera réellement, vraiment croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. C'est-à-dire qu'il se prend lui-même comme référence, comme critère de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Ce que j'aime qu'on le fasse, je peux le faire. Ce que je n'aime pas comme le fasse, eh bien je ne le fais pas. Et c'est de cette manière-là que Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans ce verset, nous présente ou cherche à nous convaincre ou nous donne des éléments pour nous dire que lorsque vous vous engagez à aider, vous faites des gestes autour de vous, quelle que soit leur nature, en argent ou autre, eh bien, agissez non pas dans la forme, mais agissez dans le fond. Agissez pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Ne faites pas des gestes purement symboliques, superficiels. Faites plutôt des gestes réels, concrets, substantiels, qui apportent quelque chose à ceux qui sont autour de vous, comme vous attendez également lorsque vous vous trouvez dans une situation de besoin, vous attendez que ceux qui sont autour de vous agissent d'une manière sérieuse et concrète vis-à-vis de vous. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala le finit de cette manière-là. Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et, c'est ça la conclusion du verset, sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. C'est important de voir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala conclut le verset en disant que lui, il n'a besoin de rien. C'est-à-dire que les appels répétés qu'il nous fait pour nous inviter à nous montrer sensibles, attentifs, généreux vis-à-vis des autres, ces appels répétés-là, ils ne nous demandent pas de lui donner à lui. Même si certains versets, certaines tournures dans le Coran présentent les choses de cette manière-là, en nous disant par exemple dans d'autres versets, In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Si vous prêtez, si vous faites un bon prêt à Dieu, eh bien il vous remboursera en le multipliant. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous fait ces appels-là, il ne demande pas parce que lui, il est dans le besoin. Lui, il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. C'est plutôt pour nous qu'il nous demande, qu'il nous fait ces demandes-là. Il aurait pu aussi répartir les moyens, les richesses, les biens, de telle sorte qu'il aurait comblé
toutes ces créatures. Il aurait pu le faire. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi mettre les êtres humains, les uns et les autres, à l'épreuve, tous, les uns par l'aisance, les autres par la difficulté, pour voir si l'aisance amène à l'orgueil, si la difficulté amène à se laisser humilier, à se faire humilier, à se rabaisser et oublier Dieu aussi bien dans la situation d'aisance que dans la situation de difficulté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah n'a besoin de rien, il est digne de louange. Cette expression digne de louange peut être comprise à la fois, il mérite d'être loué, Wallahu ghaniyyun hamid, mais elle peut être également comprise dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala est de nature à reconnaître le bien que les gens font et qu'il est reconnaissant des biens ou des actes de bien que ses serviteurs font. Et pourtant, il n'a besoin de rien. Généralement, celui qui reconnaît, celui qui remercie un bien, c'est celui qui en tire profit. Or, Dieu, lui, il ne tire aucun profit et ce n'est pas lui qui tire profit, c'est nous. Et pourtant, il se montre remerciant et en récompensant ceux qui agissent dans le bien. La question ensuite qu'on peut se poser, pourquoi, bien que l'être humain ressent au fond de lui-même que si on lui donnerait des miettes, il n'accepterait pas, pourquoi donc il le fait? Pourquoi peut-il se trouver dans une situation où lorsque il tend la main pour offrir, pour donner, eh bien, il ne tend pas réellement la main, mais il fait juste un geste d'apparence. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la raison en nous disant « Le diable vous fait craindre l'indigence, la pauvreté, le besoin, et vous recommande des actions honteuses, tandis que Dieu vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui explique que l'être humain, tout en étant conscient, tout en sachant qu'il n'est pas bien de se comporter de cette manière, puisque lui-même, il n'accepte pas si on le lui fait, qu'est-ce qui lui pousse à le faire? Eh bien, c'est qu'il se laisse entraîner derrière des illusions qui lui sont insufflées, qui lui sont suggérées insidieusement, des sortes de voix qu'il entend en lui-même, des voix que Shaitan lui insuffle, que Satan lui souffle, en lui disant « Mais pense à tes enfants, si tu vas donner à droite à gauche, tu vas te trouver dans des situations de difficulté. Laisse pour des jours de difficulté. » C'est le sens de ce verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Le diable vous fait craindre l'indigence. » Il nous dit « Faites attention, à force de donner, eh bien, vous pouvez vous appauvrir. Vous pouvez vous trouver dans des situations que vous ne pourrez pas affronter et gérer. » Et ensuite, à travers cet ensemble de suggestions qui nous fait, cet ensemble d'illusions qui nous met dans l'esprit, puis dans le cœur, et des illusions parce qu'elles ne sont pas vérifiées dans la réalité. On ne peut pas les vérifier. On ne peut pas savoir si, à l'avenir, réellement, on peut s'appauvrir ou non, à force de donner autour de nous à ceux qui sont dans le besoin. On peut s'appauvrir en gaspillant l'argent.
mais est-ce que le fait de donner autour de nous, c'est un gaspillage? Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous l'expliquer juste après. Donc, en se laissant aller derrière ces illusions, eh bien, on finit par adopter cette attitude d'avoir la main dure à s'ouvrir, dure à se tendre, dure à donner. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit ici, c'est que ce qui pousse l'être humain malgré ça à se comporter de cette manière, c'est le fait de rester à l'écoute de cette voix qu'il entend au fond de lui et qui l'appelle et qui lui fait peur et qui l'appelle à être soi-disant attentif pour ne pas s'appauvrir, et qu'il ne se montre pas à l'écoute d'une autre voix que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, de son côté, lance à son serviteur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas seul à seul face à Satan. Lui, de son côté aussi, il nous donne un ensemble d'informations, mais des informations sur elle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala fait agir, fait parler deux anges qui répètent cette invocation-là en disant Allahumma a'ti mumsikan talafa wa a'ti munfiqan khalafa. Seigneur, donne à celui qui donne davantage et prive celui qui prive davantage. Donne à celui qui est généreux, celui qui fait des aumônes, ne le prive pas, et donne-lui, augmente-lui, bénis-lui ce que tu lui donnes. A'ti mumfiqan khalafa. Compense à celui qui donne, récompense-le. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui donne, eh bien, il ne perd pas. Et c'est d'ailleurs ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses hadiths. Il nous dit un jour Ma naqasa malun min sadaqa. L'argent ne diminue pas par l'aumône. Ça peut paraître curieux parce que mathématiquement, ça diminue. Si vous avez 100, que vous donnez 10, il vous reste 90. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme et nous garantit que l'argent ne diminue pas par les dons et par la sadaqa. Pourquoi? Il le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sait, Allah subhanahu wa ta'ala le sait et nous le garantit, mais on peut le comprendre également même d'une manière concrète aujourd'hui. Comment? C'est que quand on sent qu'on a ou on n'a pas, on a assez ou on a moins, quand on sent qu'on est riche ou on ne l'est pas, on est aisé ou on est en difficulté, cet état dans lequel nous sommes dépend de deux éléments. Il dépend de la quantité de biens, d'argent que nous avons, mais il dépend également de la liste de projets qu'on a en tête et de besoins que nous avons. Eh bien, si la liste de besoins et de projets est compatible avec la quantité d'argent que nous avons, on est équilibré. Si la liste de besoins et d'objets est beaucoup plus importante que la quantité d'argent que nous avons, la balance elle est déséquilibrée, elle est déséquilibrée. Or, l'être humain, par nature, sa balance est déséquilibrée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que naturellement,
l'attachement que ressent l'être humain vis-à-vis de l'argent est tellement fort que s'il avait deux rivières qui coulaient d'argent, eh bien l'être humain demanderait une troisième. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais rassasié, qu'il ne sent jamais qu'il a assez. Donc, par défaut, la balance, elle est déséquilibrée. La seule chose qui permet un équilibre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala mette dans le cœur de l'être humain un sentiment de contentement qui fait que il sent que ce qu'il a le suffit, quelle que soit sa quantité, et qu'il arrive à adapter, à ajuster ses besoins et ses moyens. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma naqasa malun min sadaqa » que l'argent ne diminue pas par l'aumône, c'est dans ce sens-là, c'est que même si mathématiquement ça diminue, eh bien il y aura sur le plan psychique de celui qui donne quelque chose qui établit un équilibre entre ce qu'il y a dans la main ou dans la poche ou sur un compte et la liste de besoins que nous éprouvons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, face à cette suggestion de Satan qui essaye de nous pousser par tous les moyens et de nous faire peur, de nous pousser donc à se montrer plutôt trop calculateur, avare, peu attentif des besoins et des difficultés des autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au lieu d'être à l'écoute de cette voie-là, écoutez plutôt une autre, celle de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui vous promet une augmentation de vos biens, une bénédiction dans vos biens, et ce n'est pas une promesse faite à la légère, c'est une promesse du Maître suprême, du Seigneur, de l'univers, de celui qui nous connaît et qui nous donne, qui prive. Donc, quand il promet, sa promesse est une réalité, elle n'est pas une promesse, on l'appelle promesse parce qu'elle se fait à un instant T, mais elle se réalise, parce que les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalisent certainement, mais parallèlement à cette promesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il vous promet? Il vous promet un pardon et un don d'avantage. Il vous promet de mettre une bénédiction dans ce que vous avez, et à travers les dons que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne vos péchés, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. L'aumône, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle est l'une des plus grandes sources de pardon. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.